Bonjour tout le monde. Alors cette fois-ci, je vous retrouve avec Dis-moi qu'il y a un ouragan de Fabrice Emond. Super belle couverture, hein. Franchement, j'étais même étonnée de l'intérieur, que j'avais pas vu au début. Ben voilà. Donc, déjà, j'ai adoré, franchement, c'était super bien. Et ça m'a fait penser à du John Green tout le long. Donc déjà, si vous êtes fan de John Green comme moi, foncez, foncez, foncez. Alors en fait, pour l'histoire, on retrouve Léa, qui a changé de ville et qui a changé de lycée. Donc ça, on veut déjà savoir pourquoi. Et elle va se retrouver dans une classe d'art visuel où les élèves ont un projet de créer un film. Bon, bien sûr, elle connaît personne. Elle va se rendre compte des petites histoires d'amour qu'il y a autour de tout le monde, de la reine de l'école. Voilà, bon, c'est vraiment toute une histoire sur leur vie d'adolescent. Hein. C'est quoi, 15-16 ans? Et bah franchement c'était chouette, hein. C'est vraiment... C'est John Green en version française. Foncez, foncez, foncez. Euh, Et alors ce qui est bien avec l'histoire, c'est qu'en fait Léa s'adresse à nous. Et mais j'adore, moi j'adore quand les auteurs font ça. Marcus Zuzag fait la même chose avec la mort dans La voleuse de Lip. Moi j'adore quand on s'adresse à nous. Je sais pas, enfin moi perso je suis encore plus dans l'histoire. Et alors aussi, l'histoire est bourrée, mais bourrée d'humour. C'est vraiment super chouette, c'est du sarcasme. Tout le temps, c'est... Enfin, Léa m'a fait penser à moi de temps en temps quand vous répondez de manière ironique. C'est vrai que dans un livre, quelquefois, c'est peut-être, on peut peut-être mal le capter parce qu'on n'a pas l'intonation. Et justement, l'auteur a fait quelque chose de génial, c'est qu'il a rajouté des smileys dans les textes. Ça c'est génial parce que moi vous avez un peu l'intonation et ça c'est quelque chose que vraiment j'ai adoré. Ça John Green ne le fait pas, hein. C'est pas mal. Alors aussi, ben voilà, je vous dis comme John Green, il aime bien aussi faire des énumérations. Hein, John Green aime bien faire ça. Hein. 1, 2, 3 et poser plein d'idées. Ça a été dedans aussi. Oui, hein, je suis fan de John Green et je vais être fan de Francis Aymon aussi. Hein. Alors, je sais pas pour vous, mais moi quand j'étais en secondaire, donc ça a déjà il y a 6 ans, on avait une option de langue allemande. Et tout le monde allait là, juste pour le groupe Tokyo Hotel. Souvenir, souvenir. Et, et donc bah, là-dedans c'était la même chose, et vraiment ça m'a fait sourire parce qu'il y a plein de références à des films, à des chansons. Et alors aussi, ça c'est vraiment bien, à la fin du bouquin, l'auteur vous met une liste de toutes les chansons qui sont citées ouais, playlist de toutes les chansons qui sont citées dans le livre. Vraiment, c'est. Je trouve que c'est vraiment fait pour un public jeune et ça colle. Ah oui, donc concernant le titre, donc dis-moi qu'il y a un ouragan, vous en doutez bien, j'ai cherché pendant tout le bouquin pourquoi ce titre et vraiment, ça c'était super, super mignon. Bon, bien sûr, je vais ne rien dire, sinon ça va tout gâcher, mais on a vraiment la signification à la dernière phrase du bouquin. Et je suis sortie de là avec un sourire, mais je vous dis pas, mais super haut. Oh, j'adore. J'adore. C'est frais, c'est posé comme histoire. C'est vraiment, vraiment super sympa à lire, comme détente. Donc, bah, j'ai qu'une chose à vous dire. Lisez-le parce que c'est super sympa. Et bah, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez envie de le lire ou pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye! Bah, c'est l'histoire de deux garçons et trois filles, ou trois filles et deux garçons. Quentin, Moussa, Jennifer, Pauline et Léa. Ou Léa, Jennifer, Pauline, Moussa, Quentin. Et, et c'est de la merde et tu vas recommencer, et comme d'habitude. Hein.